Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président du CMT, Mahamat Idriss Déby, élevé au grade de général d'armée au Tchad. 5 étoiles figurent désormais sur son uniforme et son béret, une distinction qui n'est pas passée inaperçue lors de la célébration du 1er décembre. Le financement de la Banque africaine de développement en faveur du corridor Isiolo-Mandera. L'institution va investir 217 millions de dollars pour financer sa construction. Et puis les stylistes nigériens à l'honneur lors de la première soirée du Festival international de la mode africaine. Ils ont pu présenter leur création avec le défilé baptisé Nuit de la mode nigérienne. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, plus que quelques heures avant l'élection présidentielle en Gambie, ce samedi 4 décembre, un peu moins d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef de l'État. Si 6 candidats sont en lice pour ce scrutin à un tour, cette élection pourrait prendre la forme d'un duel. Le président sortant, Adama Barrow, est face à son principal rival, Ousseynou Darboe. Tous deux sont pressentis comme favoris pour ce scrutin crucial, 5 ans après la chute de l'ancien président Yahya Jammeh. Dans l'actualité également, Saïf al-Islam Kadhafi de retour dans la course à la magistrature suprême en Libye. Sa candidature a été rétablie ce jeudi 2 décembre par la Cour d'appel de Séba. Cette décision annule donc celle de la Haute Commission électorale qui avait, le 24 novembre dernier, rejeté son dossier. Et pour cause, il n'était pas conforme à la loi électorale. Le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi avait d'ailleurs tenté à plusieurs reprises de faire appel de ce rejet. Mais pendant plusieurs jours, les partisans du maréchal Khalifa Haftar l'avaient empêché de se rendre au tribunal. Il porte désormais 5 étoiles sur son uniforme. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, est monté en grade au sein de l'appareil militaire. Un communiqué de la présidence paru ce 2 décembre informe que le chef de la junte a été élevé au rang de général d'armée. Les explications de Nathalie Mo. Le président du comité militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est devenu le deuxième général d'armée de l'histoire du Tchad. En 7 mois passés à la tête de la transition, le dirigeant tchadien a pris du grade au sein de l'armée. Une ascension qui fait naître des suspicions quant à l'avenir de la transition au sein de l'opinion nationale. Le président de transition veut passer un message très clair. C'est lui qui détient le calendrier de la transition. Ensuite, les populations craignent l'instauration d'une dynastie Déby qui verrait le clan s'emparer du pouvoir au vu de le conserver. Désormais général d'armée, Mahamat Idriss Déby est sorti le 1er décembre 2021 arborant ses nouveaux attributs. Sur son uniforme militaire, il porte désormais 5 étoiles, symbole de son nouveau rang. Une étoile supplémentaire pour celui qui avait été promu général de corps d'armée en 2018. Cela fait de M. Mahamat Idriss Déby le nouvel homme fort de N'Djamena, construisant ainsi une figure de Jupiter politique. Ensuite, cela renforce son emprise au sein de l'appareil de l'État comme le maître du jeu. Deuxièmement, sur l'aspect sécuritaire, ça fait de lui un chef de guerre. Les Tchadiens ont découvert la montée en grade du président du CMT alors que se célébrait la journée de la liberté et de la démocratie, date d'anniversaire du coup d'État contre Hissène Habré qui a porté son père Idriss Déby Itno au pouvoir en 1990. Une commémoration marquée également par l'amnistie accordée à près de 300 prisonniers politiques dans le pays. L'actualité, c'est aussi ce soutien financier du Fonds monétaire international accordé à la Zambie. Un accord de principe relatif à un programme d'aide en faveur du pays a été annoncé par l'institution ce vendredi 3 décembre. Dans les détails, cette aide se traduit par un crédit d'1,4 milliard de dollars sur 3 ans. L'accord repose avant tout sur, je cite, le projet des autorités d'entreprendre des réformes économiques audacieuses et ambitieuses. Cet appui financier découle d'une mission virtuelle organisée entre le FMI et les autorités zambiennes. Notons qu'il doit encore obtenir l'approbation du conseil d'administration de l'institution.
217 millions de dollars pour financer la construction du corridor Isiolo-Mandera. C'est la somme que compte débourser la Banque africaine de développement pour soutenir ce projet d'autoroute qui doit desservir le nord-est du Kenya. Un projet qui vise à favoriser le développement socio-économique de cette partie du pays où les populations subissent de plein fouet la sécheresse et l'insécurité. Marie-Raphaël Antolo. 217 millions de dollars est la somme mise à la disposition du Kenya pour son projet routier dénommé Isiolo-Mandera qui vise à améliorer l'accessibilité du nord-est du Kenya. Cette amélioration consiste à interconnecter le Kenya à l'Éthiopie, à la Somalie et au Soudan avec la construction de 740 km de route. Il y a déjà l'interconnexion de près de 3 pays qui va faciliter une mobilité des flux de marchandises, des personnes. Et donc, on est là dans un processus de géographie spatiale dans le but d'optimiser les échanges entre les 3 pays. Et vous savez, la polarisation des activités de cette nature va quand même éviter les guerres et peut-être les crises chrysogènes. Et on peut également assister comme ça à la baisse du terrorisme pour les attaques dont sont victimes ces pays au quotidien. Les populations du nord-est du Kenya font face aux défis sécuritaires occasionnés par des groupes extrémistes qui ont fait de la zone du nord-est du pays leur base arrière. D'après les autorités kenyanes, cette construction devra contribuer au développement socio-économique de cette zone, moins sécurisée dont 70% des habitants ont un accès limité aux services de base, selon la Banque mondiale. Première chose, pour ce qui est des retombées économiques, vous savez, il y a plusieurs acteurs économiques qui peuvent bénéficier. Les ménages, vous et moi, les populations, les entreprises qui vont délocaliser, les entreprises qui vont s'installer dans cette zone pour créer des activités. En plus de l'infrastructure routière, est aussi prévue la construction de plusieurs autres ouvrages, tels que des adductions d'eau, des laboratoires et dispensaires, d'après l'exécutif kényan. Notons que les fonds mis à la disposition du pays pour le projet routier sont intégralement décaissés par la Banque africaine de développement dans le cadre d'un prêt. C'est un centre où toutes les mères, non seulement d'Afrique, mais aussi du monde entier, seront mises à l'honneur. La Cité des mères au Bénin est une initiative de la Fondation Goras Dossou Gaglozun. À l'occasion du lancement de la construction de ce projet le 27 novembre dernier, plusieurs personnes ont été célébrées. Reportage de notre correspondant Leftiounou. À l'instar des valeureuses mères du monde et d'Afrique, Eugénie Wachinou n'a fait d'appellation usuelle, est une octogénaire atypique. Illettrée, Eugénie Wachinou est une mère battante. Elle prépare et commercialise du vin de palme et la boule d'Akassa, des activités génératrices de revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille et à l'éducation de ses enfants. Dans un environnement hostile à la scolarisation dans les années 60, elle a bravé ses proches, y compris son mari, et surmonté maints obstacles pour imposer l'école à ses fils. Finalement, son combat a payé et ses enfants sont devenus cadres de l'administration publique. Une mère ne doit pas forcément attendre tout de son mari. La scolarisation des enfants ne dépend pas toujours des papas. La mère doit faire aussi des efforts en vue d'instruire ses enfants. Puisqu'elle a tenu la grossesse pendant 9 mois, l'éducation de ses enfants doit être aussi l'une de ses priorités. Dans le cadre de la création de la Cité des mères à Konoukwé, dans le département du Mono au Bénin, de nombreuses mères ainsi qu'un affaire ont été identifiées par Feu Dossou Goras Gaglozun et ses amis. À l'occasion du lancement de la Cité des mères et la cérémonie d'hommage aux mères à Konoukwé, l'octogénaire Eugénie Wachinou a été célébrée. De tous les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, on peut s'accorder que les mères représentent le socle, le pilier de la famille, le socle de l'éducation d'un enfant. La Cité des mères reste la capitale mondiale de toutes les mères. La Fondation Dossou Goras Gaglozun promeut et honore les mères du monde et d'Afrique. A noter que la Cité des mères, créée par la Fondation Dossou Goras Gaglozun, s'étend sur une superficie d'1,3 hectare. Elle sera dotée de la cour des héroïnes, de l'édifice des reines, de la tribune des déesses, de l'arène des inventions et d'hôpital de vie. Près de 5 milliards seront mobilisés pour sa construction à Konoukwé, au sud-ouest du Bénin.
Nous partons à présent au Niger où se tient actuellement la 13e édition du Festival international de la mode en Afrique. Pour cette première soirée, un défilé baptisé Nuit de la mode nigérienne était au programme. L'occasion pour un bon nombre de stylistes nigériens de mettre en avant leur savoir-faire. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. La nuit nigérienne, c'est l'une des innovations de l'édition 2021 du Festival international de la mode en Afrique FIMA. Une nuit spécialement dédiée aux créateurs locaux. L'occasion a permis à 25 jeunes stylistes d'exposer, promouvoir leur savoir-faire et se faire connaître. Oui, j'ai présenté ma collection qui est tirée de la tradition nigérienne et surtout encore Peul. Tout le pagne nigérien que vous voyez est créé par différents Peuls et vendu à toutes les ethnies. Donc je présentais, je valorisais cette culture et je suis très tranquille. J'ai présenté une collection à l'Ourada qui veut dire mon aiguille. C'est une collection qui décrit et qui définit l'identité de ma marque Tatou parce que ma marque Tatou c'est une représentation du filet et de l'aiguille. Orchestrée sous la houlette du créateur Alfadi, la 13e édition du FIMA sera rythmée par plusieurs concours, notamment destinés à mettre en lumière des jeunes stylistes, puis ponctués par un défilé réunissant des créateurs des 5 continents. Nouveauté de cette édition du FIMA, la nuit dédiée au Niger est une opportunité offerte aux jeunes créateurs du pays afin de mettre en exergue l'art et la créativité nigérienne. C'est un festival nigérien et chaque année nous oublions les stylistes, les créateurs nigériens et nous voulons rendre hommage cette année à ces jeunes créateurs qui sont là, qui ont un talent extraordinaire et on voulait leur rendre hommage. Outre cette innovation salutaire, cette 13e édition qui prendra fin le 5 décembre 2021 sera marquée par des activités habituelles. Concours dédiés aux top modèles, jeunes stylistes, aux mannequiniers et bijoutiers. L'actualité sportive à présent avec le mondial féminin de handball qui a démarré ce 1er décembre. 4 équipes africaines participent à cette compétition organisée en Espagne. Parmi elles figurent notamment le Cameroun ou encore la Tunisie. On fait le point avec José Douglas. La sélection tunisienne féminine de handball et le Congo qui ont débuté leur compétition ce jeudi 2 décembre. Mais voyons d'abord comment sont composés les groupes. Et dans le groupe A, nous retrouvons l'Angola avec le Monténégro, la Slovénie et la France. Pour le B, le Cameroun est accompagné de la Serbie, la Pologne et la Russie. En F, le Congo et la Tunisie avec le Danemark et la Corée du Sud. Malgré une première défaite de 34-16 face au Danemark, les Tunisiennes tenteront de faire bonne figure. La sélection nationale est fin prête pour ce tournoi après avoir débuté sa préparation dès le mois de septembre avec les joueuses locales avant que les expatriés ne les rejoignent. Les handballeuses ont joué 3 matchs amicaux, 2 avec l'équipe française et un match avec la Belgique. Et le sélectionneur tunisien reste confiant pour la suite. Les joueuses vont défendre crânement leur chance pour se qualifier au 2e tour et aller encore plus loin dans la compétition, malgré la difficulté de la mission et la valeur de l'adversaire, notamment le Danemark, un des grands favoris du mondial. Les Congolaises et les Tunisiennes qui joueront respectivement contre le Danemark et la Corée du Sud ce samedi 4 décembre et le choc lundi entre la Tunisie et le Congo. Le Congo qui a fait ce jeudi 2 décembre son grand retour au championnat du monde féminin de handball. Après plus de 10 ans d'absence, un retour ponctué par une défaite contre la Corée du Sud, 23-37. Quant aux 2 autres représentantes africaines, ce sont de prestigieuses équipes qui se sont retrouvées face à face en finale de la dernière CAN au Palais des Sports de Yaoundé, qui était plein à craquer, et l'Angola était venu à bout du Cameroun sur un score final de 25-15. Monténégro-Angola ce dimanche 5 décembre et mardi 7, Angola-Slovénie. Et les Lions indomptables, elles, seront face à la Serbie ce dimanche 5 décembre et mardi 7 contre la Pologne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.